Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Matteo Ghezza, danseur, chorégraphe et modèle. Originaire de Belgique, Matteo a commencé à danser dès son plus jeune âge, baigné dans la culture hip-hop grâce à ses parents. Dès 12-13 ans, il fait ses premiers pas dans le monde de la danse professionnelle, avec un lien particulier avec Paris qu'il considère comme une véritable source d'inspiration. Installé à Paris à 17 ans, il poursuit sa formation à la Juste Debout School et se lance dans des projets divers, combinant danse contemporaine, urbaine et des expérimentations commerciales. Au fil des années, il a eu l'occasion de travailler sur des projets de grande envergure, collaborant avec des artistes et marques prestigieuses comme Cartier, Hermès, Mugler et des événements comme les JO ou la Star Academy. Son approche artistique ne connaît aucune limite, il explore sans cesse de nouvelles formes d'expression à travers des chorégraphies, mais aussi en tant que directeur artistique, repoussant sans cesse les frontières entre danse, mode et performance visuelle. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble sa vision artistique, ses projets marquants, mais aussi ses réflexions sur l'identité et la manière dont il utilise la danse pour exprimer des émotions et des histoires profondes. Nous parlerons également de l'impact de Paris dans son parcours, ainsi que ses conseils pour les jeunes artistes qui souhaitent se faire une place dans l'industrie de la danse et de la mode. Salut Matteo. Hello, ça va? Welcome, ouais ça va. Très honoré d'être là. Merci d'avoir répondu présent à mon message et à mon invitation. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux, un petit peu comme tout le monde, nous parler de toi, de ton parcours, comment la danse est arrivée à toi et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire carrière dans ce domaine? Alors du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Ghezza Matteo, je suis belge. Maintenant ça va faire 7-8 ans que je vis à Paris. Du coup, en tant que danseur professionnel, chorégraphe et modèle. La passion, elle vient des parents, beaucoup, parce qu'ils m'ont baigné directement dans la culture hip-hop. Donc, c'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, ça mettait du son hip-hop. Enfin, ma mère, quand elle faisait le ménage, etc., c'était du gros Biggie, du gros Tupac. Du coup, il y a direct eu une sensibilité avec cette culture-là. Et je dansais, en fait. Je dansais, donc ils pouvaient me mettre un casque sur les oreilles et il n'y avait pas de son, je dansais quand même. Donc ils ont vu un peu cette accroche et cette sensibilité-là. Et ils ont décidé de m'inscrire tout simplement au cours un peu de MJC dans le village. Et ainsi de suite, voilà. Après tu passes dans les cours dans les villes et après voilà. Donc ça s'est fait petit à petit. Et après en grandissant, j'ai commencé très jeune à avoir un lien avec Paris. Donc j'ai commencé à faire des émissions pour Disney Channel. 12-13 ans, c'est ça? Ouais, vers l'âge de 12-13 ans. Et là, je savais que je voulais venir à Paname. À la base, je devais venir plus tôt. Je devais faire l'AID à 15 ans. Mais je me sentais pas prêt de venir en famille d'accueil si jeune dans cette grande ville. Et du coup, j'ai décidé de terminer mes études en Belgique et venir à l'âge de 17 ans. Et voilà. Et après, voilà. À la base, j'étais pas censé faire la JD aussi, comme formation. Ouais. Mais pour avoir un cadre de formation, parce qu'il y a un truc un peu où tu peux tomber dans un piège quand tu viens dans une nouvelle ville, aller faire tes cours du soir et le reste de la journée, tu sais pas trop quoi. Et là, ça me permet directement d'avoir un cadre. Et c'était un peu un deal avec les darons. Quoi. Avec les darons, voilà. De ouf. Voilà. C'est ça, quand t'es mineur aussi, de partir à l'étranger. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de quitter le foyer, de quitter ton train-train quotidien, ton confort. Et en vrai, c'est hyper formateur. C'est hyper formateur de se retrouver seul, de faire face à soi-même, très jeune. Voilà. Donc tu gagnes beaucoup en maturité, chose que j'avais déjà faite avant, parce que je traînais déjà avec des danseurs plus âgés, alors que j'étais le plus jeune. Et voilà, donc j'ai vite gagné en maturité et ça m'a permis de grandir. Et tu trouves qu'en traînant justement avec des danseurs un peu plus âgés, d'autres styles, etc., c'est ça qui a été un accélérateur pour ta carrière? Paris aussi en elle-même a été accélératrice? Je pense que oui, c'est accélérateur dans le sens où très vite, très jeune, tu sais répondre à des situations,
tu gagnes en maturité, donc voilà, tu sais avoir cette efficacité, etc. dans le milieu, et tu prends conscience plus facilement des choses parce que tu as une ouverture d'esprit, on t'apprend, on te guide et tout. Et puis Paris, ça a été parce que déjà, je pense que c'est une sensibilité que j'ai avec, que ce soit artistiquement. J'adore cette ville dans son ensemble, mais aussi j'adore les gens qui y sont présents, les gens qui m'inspirent. Et voilà quoi, donc je sais pas, Paris, il y a eu un truc qui s'est passé où je savais que je voulais, en tout cas, je sais que c'est un point central dans ma carrière, même si un jour je vais peut-être partir de là, mais en tout cas je sais que c'est un point où j'ai construit des choses en tant qu'interprète, danseur, et là petit à petit en tant que chorégraphe, j'aimerais encore plus développer quoi. Tu parles de personnes justement qui t'ont inspiré. Il y a d'autres personnes, enfin qui en particulier d'ailleurs, est-ce que ce sont des danseurs, des chorégraphes, des œuvres, la nature, j'en sais rien, n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'inspire et pourquoi ? Mais quand t'es jeune, forcément il y a des danseurs, des interprètes qui t'inspirent. Moi j'ai beaucoup été inspiré par Michael Jackson quand j'étais jeune. C'est un peu. C'est ouf, tout le monde me sort cette référence. Mais c'est bateau, mais moi c'est la vérité. Bah c'est ouais, la vérité. Et encore aujourd'hui, là j'ai sorti des projets sur ces sons parce que. Je sais pas, en termes d'énergie, de ce qui dégage, Ça te nourrit ? Ouais, ça me nourrit de ouf. Et il y a eu des danseurs aussi un peu comme les Twins, etc. dans la culture hip-hop qui m'ont beaucoup inspiré. Mais à l'heure actuelle, je pense que tout peut m'inspirer. Et je pense que ce que je vais vivre, ce que je vais partager avec les gens, mes voyages, je suis plus inspiré que par des danseurs ou des interprètes, je le suis encore, mais je peux être inspiré par ce que je vais vivre dans la life ou même juste... un passant sur un vélo, ça peut m'inspirer quoi. Quelqu'un qui rentre dans le métro, il y a plein de choses, même une image ou des couleurs. Donc aujourd'hui, j'ai cette ouverture et je peux être beaucoup inspiré par énormément de choses et surtout aussi par les gens qui m'entourent et mes proches, mes amis aujourd'hui dans le milieu de la danse, c'est les personnes qui m'inspirent le plus. Et comment t'es passé justement de danseur à chorégraphe ? Qu'est-ce qui te motive à créer ? Tu vois, tout à l'heure, tu disais même un vélo, un passant, ça peut t'inspirer. En fait, j'ai constamment cet esprit créatif. C'est-à-dire que constamment, et parfois c'est même je vais pas dire ça comme, c'est pas un fardeau, mais dans le sens où parfois il y a des moments où j'ai juste envie d'être libre dans mes pensées et constamment je suis en train de penser, je suis en train de créer. Donc je suis très actif dans ma créativité. Je te comprends, t'inquiète. Voilà. Quand t'as le cerveau qui tourne et que t'as envie de l'arrêter et que même à 3h du mat t'as des idées, c'est horrible. Mais moi je me lève pour noter, j'ai des notes de projets, ça fait 2-3 ans, je sais que je vais les réaliser dans quelques années. J'ai des trucs déjà qui sont préétabli, que j'ai déjà un peu créé, et j'ai déjà des images très concrètes dans ma tête. Mais il n'y a pas eu ce truc de... Enfin si, après le premier confinement, j'ai su que je voulais être aussi chorégraphe et que je voulais gagner ma vie en créant, et en partageant mon univers, en gérant des équipes, gérer des plannings, etc. C'est hyper intéressant aussi ce truc de leader, de manager, d'entrepreneur un peu. Ouais, d'entrepreneur et de donner une énergie à un groupe et aussi que ces danseurs-là qui t'inspirent défendent ta vision et ton art, quoi. C'est hyper intéressant. Complètement. Voilà. Et tu as travaillé donc avec des projets très différents, pub, clip, spectacle, un peu je pense comme beaucoup de danseurs à Paris. Comment est-ce que tu abordes chacun de ces projets ? En vrai, je les aborde de manière très simple parce que déjà, je pense... pour ma jeune expérience, j'ai déjà fait beaucoup de choses et ça m'a donné quand même beaucoup en expérience, en maturité. Quel âge t'as ? Moi, j'ai 25 ans. Ok. Ouais, j'ai 25 ans. En vrai, j'essaie de rester au plus moi-même. Voilà, faire mon travail, m'adapter à une vision, m'adapter aux énergies et faire mon boulot. Et voilà, et si on me demande... de donner de moi, je donnerai de moi, mais en même temps, si je dois répondre à un cahier des charges, je répondrai à un cahier des charges, quoi. J'essaie de m'adapter au maximum et aussi de donner le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que quand je suis en répétition, je suis quelqu'un qui va beaucoup être full out tout le temps, qui va essayer de donner de l'énergie, etc. Et de faire son taf le mieux possible. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Yes. Donc voilà. Ouais, puis souvent, quand on travaille aussi pour des gros événements, comme les Jeux paralympiques, comme Paris World Vogue, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine exigence derrière. Donc, il y a aussi ce truc de devoir respecter les exigences du chorégraphe, de la direction artistique, et en même temps rester soi-même. Ouais. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à rester soi, tout en respectant la demande ? Alors moi, je pense que c'est important de savoir faire les deux. Je pense que c'est important de respecter une matière, respecter des nuances, etc. Mais je pense que moi, par exemple, quand je danse une matière ou quoi, il y a toujours un peu de moi dans ce que je vais ressentir, dans ce que je vais donner au public, dans comment je vais me mouvoir, comment je vais danser avec les autres. C'est beaucoup dans la connexion aussi, je pense, avec les autres, etc.
mais tout en respectant voilà, ce cahier des charges-là, parce que c'est hyper important de pouvoir s'adapter à des styles différents, à des énergies différentes, quoi. Ouais, puis au-delà de ça, quand il y a un travail de groupe qui est fait, il faut aussi respecter le travail de groupe. Tu deviens plus soliste. Ah non, c'est sûr. Et si tu veux aussi trop mettre de ta patte, tu vas trop sortir de l'eau et en fait, ça va complètement dégrader le travail demandé. Puis, il y a aussi des timings où on va te demander de mettre ta patte à toi. Et il y a des moments où on va juste te demander d'être au sein d'un groupe et de donner ça pour le groupe. Et c'est hyper important d'avoir ces deux skills-là, je pense. Parce que savoir travailler en groupe, c'est pas évident en vrai. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu, tu vois, ils ont du mal à rien que se placer dans un groupe, rien que se connecter aux gens, rien que avoir cette proprioception, on dit. Ouais, avoir la gestion de l'espace. Ouais, gestion de l'espace, etc. Donc c'est hyper formateur de travailler en groupe parce que ça te permet de te donner au sein d'un groupe, mais aussi d'avoir le skill de pouvoir te donner seul. Yes. Voilà. D'apprendre à mettre ton ego. Et pouvoir switcher entre les deux assez rapidement, tu vois. Complètement. Et oui, et gérer aussi toutes les questions d'ego. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Tout ça. L'ego dans la danse. Il faut en avoir, mais il faut savoir le contrôler, quoi. Exactement, c'est comme pour tout. C'est comme la confiance en soi, c'est comme, je dirais, même l'égoïsme, quelque part. Il faut savoir penser à soi, mais c'est pas parce que tu penses à toi que t'es forcément égoïste. Non, c'est sûr. C'est quand t'es typiquement en audition, je dirais pas que tu deviens égoïste, mais il faut penser à toi. Parce que les places, elles sont chères et que si... En vrai, il faut te dire que t'es le meilleur. Hein. Exactement. Clairement, il faut te dire que t'es le meilleur, mais tout en respectant les autres et tout en... Voilà, tu vois, tu vas pas écraser les autres, c'est juste que toi, pour te donner un boost de confiance et voilà, et te présenter aux gens, etc., il faut avoir un minimum confiance en toi et un minimum d'ego, mais c'est juste une question de balance. C'est juste, voilà. Exactement. Pas aller dans l'extrême, j'ai pas assez confiance en moi ou j'ai trop confiance en moi, c'est juste trouver le juste milieu, je pense. Mais je pense que de toute façon, ça se ressent assez rapidement quand on est trop dans quelque chose. Ça se voit. Tu sens plus la justesse, tu sens plus l'humilité, tu sens plus tout ça. Et puis aussi, finalement, aussi, ce qu'on se raconte dans notre tête, tu vois, de se dire je suis le meilleur, tout ça. Faut pas forcément le dire aussi. Ah non, c'est hyper personnel, c'est ton jardin secret en vrai. Exactement, et justement, je pense que c'est dans ces moments-là, quand tu dis trop ce qui se passe dans ta tête, tu peux être perçu comme quelqu'un de trop prétentieux ou de trop égocentrique. Non, il faut le voir comme son jardin personnel et comme juste un booster de confiance en vrai. C'est toi en vrai, parce que ton pire ennemi c'est toi, tu vois. Exactement. C'est toi et toi-même, donc tu fais face à toi-même, donc c'est juste te combattre, quoi. Et ton meilleur ami aussi, c'est toi-même. Aussi, c'est sûr. Je reviens un peu sur les collaborations que tu as faites. Tu as collaboré, donc voilà, ce que je disais, pour des gros événements et aussi avec des équipes très diverses de quartier à la Star Academy. Donc ça peut être des tournages comme des plateaux télé. Quelles leçons t'as tirées de ces collaborations et de ces projets variés ? Il y a une première leçon où, même si parfois certains projets sont prestigieux, c'est pas forcément les plus prolifiques, ceux qui vont t'apporter le plus. Ça va t'apporter certainement en visibilité, du fait que ce soit prestigieux, etc. Mais c'est pas forcément parfois les projets où moi je m'épanouis le plus. Aujourd'hui, un projet où je vais m'épanouir, il y a 3 critères que je définis pour accepter un projet. C'est bien évidemment l'humain, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai envie d'atteindre certains objectifs et certains sommets, mais si je le fais seul, c'est pas intéressant. Donc aujourd'hui, c'est ma devise. Donc c'est hyper important d'être connecté avec les artistes qui m'entourent, avec les humains qui m'entourent sur des projets. Donc il y a ça qui rentre en compte dans mon choix. Il y a le pécunier, parce que c'est hyper important. Il faut être rémunéré à sa juste valeur, au travail qu'on a fourni pendant autant d'années, tous les trainings qu'on s'est sués dans les salles. Donc voilà. Et il y a aussi l'artistique. Donc s'il y a une vision à laquelle j'adhère, que j'ai envie de défendre, quel chorégraphe, comment il gère les choses, comment il gère ses répètes. Donc ça va être un peu... il faut qu'au moins 2 des critères soient remplis pour que j'accepte un contrat. Donc parfois, ça m'a appris que certains contrats qui peuvent paraître prestigieux sont pas ceux dans lesquels je m'épanouis le plus. Yes. Donc il y a des plus petits contrats que j'ai faits où je me suis senti beaucoup plus évolué, où j'ai beaucoup plus appris, où j'étais plus connecté avec les gens. Donc c'est ça. De toute façon, il ne faut jamais sous-estimer un petit contrat. Je pense clairement. Autant de valeur. Et aussi, je pense que la valeur des jobs sur lesquels tu vas dépend en fait de ce que toi tu recherches et de ce que tu perçois dedans. Mais c'est hyper formateur justement aussi d'affronter ça, je trouve. Yes. D'affronter le fait que parfois
tu te retrouves pas forcément, et comment tu vas un peu trouver ce truc, ou pour garder un peu cette énergie, cette passion, cette motivation au sein du contrat, quelles vont être les clés un peu pour garder un peu l'envie de continuer et de défendre un peu de ce truc-là, tu vois. Donc, Yes, tu parles de la vision artistique, tu vois, c'est ce qui t'intéresse aussi, donc chez une personne, chez un artiste. Donc quelque part, c'est son identité aussi dans le travail. Et est-ce que toi, tu peux nous donner des exemples concrets de la manière dont tu exprimes ton identité à travers tes chorégraphies ? Alors, je pense que mon identité, j'essaye qu'elle soit la plus authentique possible, que ce soit moi, aussi avec les gens qui m'entourent. En fait, j'ai envie juste de faire mes bêtises et de les assumer jusqu'au bout. En vrai, c'est ça, je pense qu'en tant que créatif et danseur et interprète et chorégraphe, j'essaye au maximum d'être en phase avec ce que je suis et avec le grand enfant que je suis. Donc, j'essaye de garder ce grand enfant qui est en moi. Yes. Et en fait, j'ai envie de faire plein de bêtises avec mes amis danseurs. Et en fait, les assumer et même me planter. Même si... Et surtout, ne pas le faire en fonction de ce que les autres vont penser. C'est-à-dire d'avoir cette approbation. Je sais qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup l'approbation des autres. Mais moi, j'ai fait des projets qui ont marché, d'autres moins. Alors que ceux qui ont peut-être le moins marché, c'est ceux qui me plaisaient le plus. Mais je l'ai fait parce que dans mon process, dans mon évolution, c'est ceux qui me parlaient le plus à ce moment-là, tu vois. Yes. Donc, voilà. Et puis aussi, si on fait en fonction de ce que les autres vont penser, je pense que du coup on se crée des attentes et forcément derrière il y a des déceptions. Parce que si on se dit je vais faire ce projet-là pour avoir tel like ou je ne sais quoi sur les réseaux, en fait derrière si t'as pas ce que tu t'imaginais, ça va te créer une déception. Et tu brides ta créativité en fait. C'est ça. Tu brides de ouf parce que tu vas répondre à une case alors qu'en vrai t'avais envie d'explorer. Donc essayer si je devais donner un conseil, c'est juste faire ce que vous aimez. Si ça reste en phase avec vos valeurs, etc., et que vous avez envie de le faire, let's go, quoi. Complètement. Foncez, c'est pas important. Yes. Tout à l'heure, tu disais tu faisais des bêtises un peu avec tes potes et tout quand tu créais. Et toi, du coup, tu utilises la danse pour quoi ? Pour raconter des histoires, transmettre des émotions aussi ? Je pense qu'inconsciemment, je raconte mon histoire. Ce que je ressens, je pense d'office, c'est mon moyen de communication et d'exprimer un peu ce que je ressens. Après, je vais pas conscientiser le fait de me dire « Ah là, je veux raconter telle émotion, tel truc, etc. » Je pense que c'est des choses qui viennent naturellement et j'essaye pas de trop conscientiser. J'essaye juste d'être naturel sur un moment, comment je me sens. Je vais danser de cette manière-là, à cet instant T-là, tu vois. Donc, j'essaye pas de trop conscientiser. Juste, tout ce que je veux, c'est être le plus sincère possible avec moi-même d'abord et avec les autres quand je vais me mouvoir, quoi. Et est-ce que tu conscientises un petit peu quand tu explores des thèmes comme par exemple la masculinité, la féminité, l'expression personnelle est-ce que tu utilises un peu ton mouvement pour explorer ces thèmes et le conscientiser un petit peu aussi quelque part ? Je pense, parce que par exemple, je sais qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, j'ai une sensibilité féminine, donc, et j'ai pas de barrière à pouvoir l'exprimer. Et en fait, juste je switch entre tous ces moods-là, tous ces états-là, en fonction, pareil, en fonction de comment je me sens, qu'est-ce qui m'inspire à ce moment-là. S'il y a une énergie qui est un peu plus féminine, enfin qui me paraît plus féminine, je vais l'explorer au maximum. Enfin, je me mets pas je pense aujourd'hui en tant qu'interprète, chorégraphe, je me mets pas de barrière. J'essaie juste d'être le plus authentique possible et voilà. Si j'ai envie de tirer la langue, je tirerai la langue, même si les gens n'aiment pas. Enfin, je sais pas, juste en fait c'est la passion. Non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très passionné et j'essaye de garder au fur et à mesure même des projets, parce que parfois tu peux rentrer dans un truc où tu travailles beaucoup, tu perds cette passion là, et moi j'essaye juste d'alimenter cette passion et de toujours continuellement garder ça, parce que c'est ça qui m'anime et c'est pour ça que j'ai commencé. Donc, voilà. Et de garder ses polarités aussi. C'est important d'aller explorer ses propres polarités, autant féminines que masculines. C'est pas parce que t'es une femme que tu dois rester dans la féminité, et c'est pas parce que t'es un homme que tu dois rester dans la masculinité. Enfin, c'est... Et je pense que l'art aujourd'hui permet ça, en vrai, tu vois, permet d'aller explorer ça plus facilement en tout cas que les moldus, comme j'aime bien les appeler. T'inquiète, t'es pas le seul. C'est le terme qu'on utilise. J'adore. Vous allez vraiment tout savoir sur ce qu'on pense sur vous dans la société. Comment tu développes tes concepts pour une performance ? Est-ce que c'est un processus qui est spontané ou bien une réflexion un peu plus profonde, ou les deux ? Je pense que c'est les deux. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, etc. Donc j'aime bien y penser, mais en même temps
quand je mets un son et que je crée, c'est hyper spontané en fonction de la musicalité, qu'est-ce qui m'inspire à ce moment-là. Mais par contre, parfois tu dois répondre à certains critères, certains trucs. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est pouvoir garder ton authenticité tout en ayant des contraintes. Ouais. Et c'est un peu le challenge là. Donc voilà. Donc parfois il y a des moments où je vais full créer, ça va être full moi. Et parfois au sein de critères, ça va être moi, mais comment je vais mettre en avant ma patte, ma vision à travers ce qu'on me demande. Oui, et puis en fait, c'est aussi possible de partir de quelque chose de spontané et ensuite d'aller le détailler pour aller en faire quelque chose de plus profond. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est même ça d'ailleurs, c'est dans les choses peut-être spontanées qu'on y trouve de la créativité, parce qu'on est tellement en lâcher prise avec nous-mêmes et donc en phase avec nous-mêmes qu'on y trouve quelque chose de peut-être cool à aller explorer. Et ce qui est cool, c'est que forcément, parfois, t'imagines, t'as des choses dans ta tête, t'as cette spontanéité sur ta créativité, et après, quand tu vas le retranscrire sur des corps différents, sur des styles de danse différents, ça va pas forcément marcher comme toi tu le voulais, mais c'est ça qui est cool, c'est que justement, tu vas voir une autre manière d'approcher ce que t'avais imaginé, etc. Et ça va t'ouvrir d'autres chemins de créativité, donc c'est hyper ça peut être des bonnes surprises. Cool. Ouais, de ouf. Et parfois ça l'est pas du tout, ça marche pas. Ouais, mais c'est pas parfois grave. Ça marche, mais justement tu refais, tu recrées, ou tu crées d'une autre manière, tu prends un autre chemin. Mais ça montre qu'il faut... tu te fais toi-même surprendre. Ouais. Alors qu'à la base t'avais un truc très... Et il faut pas être trop rigide là-dessus. Yes. C'est hyper important de se dire, ok, bah, ça va pas marcher là, mais peut-être que comme ça va marcher si j'écoute aussi les artistes avec qui je suis dans la salle, etc. quoi. Puis ça montre encore une fois qu'il faut tester, essayer et que... il faut se planter aussi. Il faut se planter. Ce que j'allais dire, en fait, échouer, c'est pas une fin en soi. Non. Et au contraire, l'échec, ça amène quelque part à la réussite. C'est un peu bateau et un peu développement personnel, ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est vrai. Et si t'arrives pas à être face à tes échecs, t'arriveras pas à trouver aussi là-dedans de la réussite. De ouf. C'est hyper important de tester un maximum, et quitte à se planter, et encore se planter, qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Se planter, ça va être en fonction des sensibilités des autres aussi, tu vois. Ou toi, si t'es fier de toi et tout. Mais rien que le process d'avoir osé tenter quelque chose, et même si ça correspond pas tout de suite à ce que tu veux dans l'instant, au moins c'est juste un step de plus pour atteindre après tes objectifs. Yes. Quoi. Et puis en vrai, avec du recul, des fois, tu sais, quand tu testes des choses et que tu vois que ça marche, tu te dis... Oh, mais en fait, heureusement que je l'ai fait, quoi. Heureusement que je l'ai fait, parce que finalement, peut-être que j'aurais regretté de voir d'autres personnes le faire, et en fait, de voir que ça marchait, et de se dire, mince, je me suis pas fait confiance, et j'étais pas en phase assez avec moi-même, et j'ai loupé quelque chose avec moi-même. Et parfois, t'as l'inverse aussi. Parfois, tu postes, tu vas montrer un truc, etc., et au final, tu te rends compte que t'es pas forcément satisfait, et que peut-être tu l'as fait parce que tu voulais absolument... répondre à quelque chose en fonction de ce que les autres pensent, etc. Et après, tu te remets en question, tu supprimes, et après, tu refais. Et voilà, mais ouais. Yes. Je reviens un peu sur, du coup, tes inspirations, et il y a le monde de la mode aussi. T'en as pas trop parlé tout à l'heure. Non. Qui, je trouve, a une influence un peu sur ta danse. Enfin, du coup, c'est ce que ça laisse un peu transparaître à travers les réseaux. Et puis même, je pense que c'est peut-être aussi ce qui t'a amené à travailler avec des marques, des maisons de mode. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu intègres cet univers dans tes créations chorégraphiques ? Moi, j'ai toujours été intéressé par la mode, déjà rien que pour moi, dans ma vie de tous les jours, parce que j'aime bien les formes, j'aime bien ce que ça rend sur le corps, et je pense qu'aujourd'hui, le mouvement, la danse, met encore plus en avant ça, et du coup, j'aime bien l'intégrer, parce que c'est un élément en plus que tu peux prendre, et qui te permet aussi de créer en fonction du vêtement, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est pas une contrainte de plus, mais c'est un élément en plus qu'il faut prendre en compte, et que moi j'aime bien prendre en compte. Et voilà, et ça t'ouvre aussi à d'autres chemins. Aujourd'hui, si tu dois créer un visuel en talons, par exemple, forcément il y a des steps que tu vas devoir adapter, que tu vas devoir changer un peu, etc., ce que tu avais imaginé. Si tu as des vêtements qui sont plus amples, comment tu mets en avant ça. S'il y a des choses qui sont beaucoup plus skinny, c'est d'office, les lignes elles sont beaucoup plus visibles, du coup. Donc, c'est ça, et les lignes sont plus visibles. En même temps, du coup, si tu as un truc skinny qui n'est pas stretch, il y a des choses que tu peux plus faire aussi. On en parlait avec Ludovica, qui est styliste et qui danse aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant
de voir que certaines personnes dans la mode n'ont pas aussi cette vision-là et Ouais. cette approche. Ils disent, on va mettre ça sur un danseur. Ouais. Oui, mais comment est-ce que le danseur, il va pouvoir mettre en valeur ton vêtement? Et c'est pour ça que maintenant, il y a aussi, je trouve, de plus en plus de danseurs dans la mode, parce qu'on a besoin de voir comment les gens se sentent à l'aise à travers le vêtement. Ouais, et ce que ça rend, rien que dans l'image, etc. Voir un danseur qui exploite ton vêtement, je trouve que en tout cas, de mon point de vue, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, je sais que dans une cabine d'essayage, je vais tester, je suis obligé de danser. C'est fou, mais je suis obligé de voir ce que ça rend, comment je me sens, qu'est-ce que ça rend visuellement, je sais pas, ça me... Mais je pense qu'on le fait tous, le grand plié, quand tu testes un jean. Tu connais. Ce que tu te dis au cas où. Est-ce que c'est stretch Est-ce que c'est stretch au cas où? Est-ce que... Alors oui, je l'achète pour la vie de tous les jours, mais au cas où, est-ce que je pourrais le mettre pour une créa, tu vois? On a tous ce truc-là d'essayer. Je pense que... Je sais pas si on est que les danseurs à faire ça en vrai. Je pense. Hein. Ouais. On est fous. Hein. On est malades. Hein. Franchement, quand tu nous vois danser dans les métros et tout, comme ça, là, les gens, ils doivent se dire... on est des... Enfin bref. Mais moi, j'adore. J'adore ça. Mais je trouve que tout le monde devrait... J'en parlais récemment avec des amis et je trouve que pas savoir danser, mais tout le monde devrait prendre des cours de danse pour connaître leur corps, connaître leur espace, etc. Et pas avoir ce truc d'oser bouger, de se sentir bien, quoi. Je pense que ça permettrait de décomplexer plein de gens, etc. Yes. Je pense. Est-ce qu'on en parle de la gestion de l'espace dans le métro, du coup? On peut en parler. Tu vois, en vrai, moi je pense très sincèrement... Moi, ça me rend fou parfois. Que si les gens avaient cette conscientisation de l'espace, le monde irait mieux aux heures de pointe. Ouais, mais c'est sûr. Mais engagez des danseurs à la RATP, si vous voulez. Non, mais c'est vrai, mais hier, par exemple, j'étais dans le métro et il y avait des espaces et les gens restaient collés à un certain endroit. Et alors qu'on pouvait encore plus se mettre. Ils n'ont pas de... genre, serrez-vous, genre, tu peux te mettre comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de conscience de l'espace, quoi. Moi, quand je rentre dans les métros, souvent, je dis avancez vers le fond. Et les gens, ils me regardent en mode, alors déjà, waouh, la meuf, elle... Et ceux, quand tu sors, ils ne bougent pas, là. Ouais. Oh. Et tu sais, en plus, ils te disent, mais il n'y a pas de place. Mais si, moi, je la vois, la place. Si toi, tu décales, qu'en plus, l'autre, il rentre dans le trou, tu vois, là, il y a déjà 2 personnes qui peuvent rentrer. Ils ne voient pas en 360, les gens, là. Ils n'ont pas la vision. Voilà. Le troisième œil. C'est l'intelligence du danseur. Je reviens un petit peu sur le sujet principal. On s'égare un peu, mais c'est ça qui est cool. Comment tu arrives à combiner les rôles de chorégraphe, danseur, modèle, interprète, tout ce que tu fais? Et est-ce que ces casquettes, elles se complètent ou parfois elles peuvent rentrer en conflit? Moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'elles se complètent. Parce qu'aujourd'hui, le chorégraphe que je suis, c'est grâce aux danseurs. Le danseur que je suis, c'est grâce à ma créativité, au chorégraphe que je suis et au modèle que je suis aussi. Donc je pense que moi, personnellement, elles se complètent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous met beaucoup dans des cases. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai tellement taffé en tant qu'interprète que pour l'instant, on me voit en tant qu'interprète. Alors qu'ils savent que j'ai aussi ce côté créatif. Mais c'est vrai que cette dernière année, j'ai beaucoup moins créé. J'ai eu moins l'occasion de le faire. Et que... il faut toujours faire un peu des piqûres de rappel, mais aujourd'hui pour moi l'un va pas sans l'autre et c'est pas des freins, quoi. C'est juste les gens parfois ils peuvent un peu classifier ça ou codifier ça, mais non, pour moi ça va de pair, quoi. L'artiste que tu es, c'est juste dans son ensemble, c'est tout. Ouais, puis tu trouves de l'inspiration dans un domaine que tu peux ramener dans un autre. Clairement. De toute façon, on est dans une ère où tout se mélange. Tu vois, on parle de la danse avec la mode, mais ça peut être la danse... tu peux avoir des danseurs dans des pubs pour des voitures. En fait, on met en valeur tout. Même pour moi, aujourd'hui, il faut s'inspirer de tout. Il faut tester plein de choses. C'est hyper important. Il ne faut pas rester sur des acquis. Même au-delà de l'art et de la danse, rien que, je sais pas moi, ce micro peut t'inspirer, je sais pas. C'est hyper important d'être ouvert et d'être conscient de tout ce qui nous entoure et de prendre un maximum pour évoluer en tant qu'humain et surtout, et après en tant qu'artiste, quoi. Yes. Est-ce que, on parle d'évolution, depuis tes débuts dans la danse, tu as remarqué une évolution dans ton approche créative ou dans ta vision de l'art? Oui, parce que j'ai grandi, donc j'ai plus les mêmes sensibilités. Il y a des choses que je kiffais avant que je kiffe moins aujourd'hui. Et inversement, en fait, c'est juste des sensibilités qui se développent, des goûts, des rencontres aussi, qui vont t'inspirer, qui vont te faire voir d'autres choses, qui vont, voilà.
Donc aujourd'hui, il y a d'office, ça a évolué. Et voilà, je pense que c'est juste la suite logique de l'évolution de mon être et de l'humain que je suis, quoi. Yes. Puis en plus, en tant qu'artiste, on rentre quand même beaucoup en introspection avec nous-mêmes. Ouais. Et quand tu évolues, on est connecté avec notre âme. Donc je pense qu'on danse avec ça avant tout, au-delà de la technique, etc. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important d'être connecté à soi pour véhiculer quelque chose de vrai et d'authentique. Et c'est vrai que quand tu es aligné avec toi-même et quand tu évolues aussi à l'intérieur, ça fait changer beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. D'ailleurs, pour moi, ça fait évoluer même ta technique, je trouve. Ouais. Tu vois, si tu es connecté à ta sensibilité, à tes émotions, sur l'instant T, comment tu as évolué en tant qu'humain, je sais que, par exemple, moi, je vais tout le temps danser, mais je suis peut-être pas le plus assidu dans le training. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui vont se buter nuit et jour, etc. Chose que j'ai faite, mais chose qu'aujourd'hui, je sais que j'évolue autrement dans ma créativité, en profitant de ma life d'humain. Parce qu'il y a trop de gens qui sous-cotent ça. Et je sais qu'au début, je l'ai fait aussi, j'ai tout donné pour la danse, mais aujourd'hui, je cherche vraiment l'équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie artistique et ma vie personnelle. Parce que pour moi, les trois se rassemblent, les trois vont de pair. Donc, si mon côté personnel ne va pas bien, ça va influencer d'office l'artiste que je suis. Et donc, j'essaye d'avoir cet équilibre entre les trois. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait évoluer dans tout, et même techniquement je sens que j'évolue parce que je suis plus à l'écoute de mon corps. Si émotionnellement je me sens bien, je sais que telle technique aussi, voilà, je pense que c'est un truc de sensibilité, d'écoute et d'évolution, quoi. Yes. Et puis en vrai, quand on va pas bien, c'est aussi un bon moyen de faire passer des messages bien sûr. À travers la danse pour aller mieux. Clairement, après c'est qu'est-ce que toi tu veux raconter aux autres, quoi. C'est sûr, c'est un peu c'est un moyen d'expression et c'est un exutoire et ça te permet de lâcher des choses et parfois aussi de comprendre des choses. Voilà, parce que parfois tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, mais en dansant, c'est juste des mots via le mouvement, quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des choses que tu n'acceptais plus et d'autres que tu acceptes maintenant. Qu'est-ce que tu as des exemples un peu ? Tu veux dire en tant que projet En tant que toi, humain, même en tant qu'artiste de plus en plus, j'accepte plus le manque d'honnêteté. J'ai du mal avec ça, que ce soit chez l'humain, que ce soit dans le milieu dans lequel on est, etc. J'ai besoin d'être entouré de gens sincères et je sens qu'aujourd'hui, dans les relations que j'ai, que ce soit personnelles ou artistiques, je sais que je tends vers ça, quoi. Je tends vers cette sincérité où moi aussi je peux m'exprimer le plus sincèrement possible. Et j'essaye pas de faire des crâneries et de faire des faux semblants. Donc ça, c'est hyper important. Ce que j'accepte plus aussi, forcément, c'est aussi avec l'expérience et aussi la carrière que je commence à construire. C'est aussi le manque de rémunération, le respect des artistes, de notre travail, etc. Donc j'essaye de me battre pour ça et en refusant les projets, en parlant avec les gens, en conseillant les gens. Donc voilà, en gros. Ouais. Après, puis encore une fois, ça c'est propre à toi. Ouais, bien sûr. Parce que toi, tu refuses ça que. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'ai accepté des choses qui ont fait aujourd'hui que j'en suis là, tu vois. Ouais, c'est juste aujourd'hui, après, tu prends en maturité, tu prends conscience des choses, tu t'es saigné depuis des années, donc c'est juste, voilà, c'est ce qu'on disait en off aussi, c'est quand tu arrives dans le milieu, tu connais pas tous les codes, t'as pas ton réseau, donc tu te retrouves aussi à devoir accepter des choses qui sont moins payées, pas bien payées. Et en fait, oui, c'est sûr qu'avec l'âge, tu te rends compte avec ton expérience et ton évolution que t'es plus en phase avec ça. C'est sûr. Et aussi, je pense que c'est important de savoir pourquoi tu le fais. En fait, c'est juste si t'es honnête avec tes intentions, let's go. Même si c'est payer des brindilles, mais si tu sais que artistiquement tu vas y gagner, que tu vas faire des rencontres de ouf, que ça va aussi t'apporter de la visibilité et que t'assumes ça, en fait, moi j'ai juste besoin que les gens soient hyper sincères avec leurs intentions et qu'ils fassent pas semblant. Voilà, non, mais enfin bref. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Il y a du bruit dans le couloir. Il y a du bruit. Les gens rentrent dans l'après-midi. Ah putain. J'attends juste que la dame sorte. On freeze.
elle est partie. Tu veux de l'eau? Ça va. T'es sûr? Ouais, ça va. Ok. Regardez comment on est traité. On est maltraité dans ce podcast, je vous le dis. Tu es une horrible personne. Attends, je me reconcentre. Et est-ce que tu aurais des exemples, justement, ou un moment marquant de ta carrière, que ce soit un moment émouvant, drôle ou même inattendu? Tout à l'heure, tu parlais de voyage, ou des expériences qui t'ont profondément transformé, toi, en tant qu'humain, et aussi dans ton approche de la danse. Ça va peut-être paraître bateau, mais c'est toutes les connexions que j'ai faites, en vrai. Il y a des projets hyper prestigieux que j'ai faits, et je suis très... le jeune moi qui avait des rêves, etc., est très satisfait de ça et très reconnaissant de ça. Mais au final, ce que je garde, c'est toutes les connexions que j'ai faites. Il y a des connexions avec qui aujourd'hui je suis plus connecté, mais à ce moment-là de ma vie ont été hyper bénéfiques et m'ont apporté beaucoup et m'ont fait grandir. Aujourd'hui, j'ai d'autres connexions grâce à ce milieu-là. Donc, c'est un peu ce que je garde beaucoup, c'est toutes les rencontres et tous les gens qui m'ont inspiré et qui continuent de m'inspirer. Après, d'office, si factuellement, par exemple, cette année, il y a un projet qui m'a marqué, ça va être les Paralympiques. Ouais. Parce que j'ai travaillé avec Alexander Ekman et c'est quelqu'un qui m'inspirait, qui m'a toujours inspiré. Et pouvoir défendre son projet, sa vision, j'étais hyper reconnaissant de ça. Surtout que j'ai eu la chance, il m'a donné, pas de la responsabilité, mais il m'a beaucoup utilisé en tant qu'artiste, l'artiste que j'étais, quoi. Et je sais qu'il s'en est inspiré. Et c'était hyper cool d'avoir ce partage-là et cette chance-là. Donc c'est un projet qui m'a beaucoup marqué. Et puis le faire à Paris. Non, mais c'était ouf. Franchement, c'était incroyable. Dans une ville qui est magnifique et qui m'inspire et que j'adore. Et ça fait 8 ans que je vis ici et pouvoir danser sur la place de la Concorde avec ce magnifique soleil. Enfin, voilà. Donc factuellement, oui, il y a des projets qui marquent, mais sur le long terme, au final, c'est les connexions que j'ai fait. Et aujourd'hui aussi, la reconnaissance de pouvoir vivre de ce métier-là. Ouais. Tout simplement, c'est une chance en vrai en France quand même. Hein. Moi, j'ai la chance de... J'ai jamais fait autre chose que ça. Ouais. Et je suis très reconnaissant de ça. Et je sais que c'est grâce aux gens qui m'entourent, ma famille et les gens que j'ai rencontrés. Et je suis très reconnaissant de ça. Et grâce à toi aussi un peu. Et grâce à moi aussi. Non, mais il faut pas sous-coter ça. Faut pas sous-coter et il faut pas oublier. Le travail, je l'ai fait aussi, tu vois. Exactement. C'est sûr. C'est que oui, derrière, tu as eu des opportunités. Mais encore une fois, c'est pas de la chance, c'est pas tout ça. Non, c'est derrière, il y a une vraie notion de travail. C'est souvent, on entend, waouh, c'est toujours les mêmes, waouh, c'est la chance. Mais non, mais derrière, il y a un travail. Clairement. Il y a du travail qui est fait. On a sué pour en arriver là. Mais c'est parce que aussi, il y a des gens qui... Je sais que mes parents, mes grands-parents et tout m'ont permis ça aussi. Ouais. M'ont permis d'aller dans des studios de danse, m'ont aidé, m'ont suivi, m'ont soutenu quand ça n'allait pas, quand ça allait bien. Et moi, après, mon but, c'était de le rendre au maximum, parce que la chance qu'on m'avait donnée, je voulais travailler un maximum. Leur donner des étoiles dans les yeux. Voilà, bien sûr, des paillettes. Des paillettes. Dans ta vie, Kevin. Je reviens un peu, du coup, sur Paris. Quelle place Paris a-t-elle occupé dans ton développement artistique ? Ce que j'adore avec Paris artistiquement, c'est ce côté un peu français. Vas-y, c'est quoi? Non, mais c'est vrai. En plus, j'avoue, toi qui es belge. Ouais, mais ce côté français, c'est-à-dire que je trouve qu'artistiquement, il y a une patte qui est liée peut-être à peut-être l'ego. C'est-à-dire que on va pas... savoir faire ça à la perfection, mais on va trouver un moyen de le faire autrement, avec notre sensibilité, la culture française. Enfin, donc il y a ce truc que j'adore, il y a beaucoup plus de singularité, je trouve, dans les danseurs français, dans les artistes français, et c'est ça que j'adore. Après, j'adore aussi, par exemple, les stages, j'adore leur côté où ils sont très carrés, très mainstream, très dans l'entertainment et tout ça, mais ce que j'adore, c'est... la singularité de chaque artiste, et c'est ça qui est inspirant, c'est pouvoir être toi-même, comme on en parlait tout à l'heure, pouvoir être toi-même au sein d'un contrat, mais en même temps répondre à une demande au sein d'un groupe, quoi. C'est ça que j'adore. En vrai, les Français, on est bien vus à l'étranger. Hein. Ouais, bah oui. On est très bien, enfin même tu le vois dans les battles, clairement. Souvent les noms de Français sortir. Les danseurs hip-hop underground aujourd'hui, ils font partie, c'est les meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs parce qu'aujourd'hui ils ont pris des bases, des styles, mais ils l'ont mis à leur sauce et chacun danse différemment tout en connaissant. Je pense que c'est important de connaître la base, d'où ça vient, la culture, etc. Mais aussi, c'est
important de te l'approprier d'une certaine manière et de la faire évoluer en fonction de toi et de ce que tu vis, de ta life et de ta sensibilité, quoi. Tiens, j'ai une question qui me vient un peu comme ça. Toi qui regardes aussi beaucoup les États-Unis, ce qui se passe, etc., est-ce que tu trouves qu'aux États-Unis, ils sont meilleurs en chorégraphie qu'en France? Et est-ce que tu trouves qu'en France, on est meilleur en freestyle qu'aux États-Unis? C'est peut-être un peu un cliché, mais je trouve que c'est une question à débat. Ouais, c'est une question à débat. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des danseurs américains qui continuent de m'inspirer, mais de moins en moins. Par exemple, tout ce qui va être LA Style, etc., comme on peut voir, etc., je trouve qu'il y a... Je sais pas, ça, en tout cas, je sais que moi, personnellement, ça m'inspire moins. Après, ça reste... C'est des genres très chauds, enfin... Oui, non, bien sûr. Mais je pense, là où ils sont chauds, c'est surtout tout ce qu'il y a autour. Leur direction artistique. En fait, ils vont tout faire pour mettre en avant la danse, même au sein, même derrière un chanteur, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve qu'en France, c'est ça le problème, c'est que on rafraîchit pas ça. On va juste superposer les choses. Ça va être des danseurs qui vont danser derrière un artiste, mais on va pas essayer de faire une communion et on va pas essayer de le filmer, de mettre en avant la danse pour mettre en avant l'artiste. Et un peu plus, je trouve, ces dernières un peu années. plus, ça commence, mais c'est pas ça. Et je pense que c'est tous les moyens qu'on met en fait, plus qui changent. Ouais, si on mettait les moyens, qu'on faisait confiance aux bonnes personnes, aux nouvelles personnes, qu'on faisait la passation, je pense qu'on pourrait atteindre leur niveau en entertainment facilement et ce serait différent parce qu'ils ont leur patte à eux, parce que nous on a des singularités qui font qu'on pourrait mettre en avant ces singularités là. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est plus voilà, les moyens qu'on met pour mettre en avant l'art et la danse en fait. Surtout la danse, quoi. Surtout la danse commerciale, je parle là. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les moyens, par exemple, dans les compagnies françaises et tout, on a, le met, tu vois. Et les subventions aussi de l'État. Hein. Ce qui est trop bien aussi. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout, je pense, commercialement parlant, on pourrait voilà, c'est plus mettre plus de moyens et faire en fonction d'eux aussi. Être à l'écoute de ça. Ouais, et je pense qu'aussi, ça vient des moyens financiers. Peut-être aussi. Et après voilà, on ne connaît pas... mais parfois, il ne suffit pas de forcément... Non, bien sûr, il ne suffit pas de beaucoup de moyens, mais moi, c'est juste faire confiance aux personnes. Exactement. Et j'aimerais bien connaître les business plans un peu des productions pour savoir où est-ce qu'ils placent leur argent. Ouais. Non pas pour dire, ah, tu mets trop là, tu mets trop ci, c'est pas ma responsabilité et ça me regarde pas, mais juste pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des productions et peut-être que nous aussi, en tant qu'artistes, on comprendrait pourquoi, parfois... On est peut-être un peu moins bien payé, parce que peut-être que ça impute des choses dont on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Ça, je trouve que ce serait cool en termes de... Mais je trouve qu'il y a un manque de conscience de... Souvent, je le vois, de ce qu'est la danse, qu'est un danseur, qu'est-ce qu'il peut apporter, comment on peut le mettre en avant. Et c'est ça, en fait. C'est juste prendre conscience. Enfin, parfois, on se dit, voilà, mets-toi derrière, fais ça. Non, en fait, là, tu fais confiance au chorégraphe, ça va mettre en avant ton produit, ça va mettre en avant ton artiste, ton émission. Et je trouve qu'il y a juste cette prise de conscience à avoir de, ok, on peut les exploiter de telle manière, il faut juste faire confiance aux gens qui connaissent les choses et qui sont qualifiés là-dedans. Quoi. Yes. Et pour le coup, là, ça parle pas finalement d'argent, tu vois. Non, clairement, c'est juste, c'est juste chacun a son métier. Comme un styliste, tu vas pas lui dire comment habiller, etc., tu vois. Tu peux avoir cette conversation, ce débat, ok, on peut échanger nos idées et tout, mais chacun faire confiance aux bonnes places et pas une personne qui chapeaute tout et qui n'a pas conscience de chaque corps de métier, quoi. Non, complètement. La communication entre tous les corps de métier. C'est ça. Entre, encore une fois, tu vois, le stylisme et le chorégraphe. Parce que si le chorégraphe, il a déjà monté la choré et que tu te retrouves à essayer les costumes après, tu te dis, en fait, faut rechanger toute la choré. C'est ça. C'est un manque de communication. Une perte de temps. Et pour tout le monde, c'est... c'est épuisant. C'est chiant pour tout le monde. Clairement. Après, ça arrive et c'est comme ça. On s'adapte et c'est hyper formateur. C'est hyper formateur voilà. On s'adapte de ouf. Quelles sont, selon toi, je reviens un peu sur Paris, les opportunités que Paris offre aux artistes et en particulier aux danseurs et chorégraphes ? De la diversité dans les projets. Ouais. Donc c'est, par exemple, aujourd'hui, si je prends mon exemple, je peux autant faire de la compagnie, me retrouver dans des théâtres, défendre la danse et puis le lendemain me retrouver sur un plateau de la Starac. Je peux développer mes projets, il y a des aides financières qui sont là pour ça, qui soutiennent l'art, donc l'accès à la culture.
la mode aussi, qui est présente de fou et qui, pour moi, Paris est l'une des meilleures villes en termes d'événements aujourd'hui dans la mode et tout. Donc en fait, c'est cette diversité où tu peux faire plein de choses, t'as accès à beaucoup de choses et surtout tu peux le faire, on te donne l'opportunité, je trouve, de le faire comme toi t'as envie de le faire. Ouais, complètement. En restant toi-même, quoi. Et en tant qu'artiste qui a évolué à Paris et du coup aussi un peu à l'étranger, parce que on est tous amenés, je pense, à voyager, avoir des contrats un peu à droite à gauche. Comment t'as vu évoluer le milieu de la danse et de la mode au fil des années ? Mais je me pose la question, quand tu me poses cette question-là, est-ce que c'est le milieu qui a évolué ou c'est moi qui ai évolué à travers ce milieu ? Et je pense que c'est moi qui ai évolué. C'est moi, c'est ma vision, c'est ma maturité. Donc j'ai un autre regard, un autre recul. Après, comment il a évolué, je pense qu'il évolue quand même. Moi, je suis hyper optimiste, donc je pense qu'il évolue positivement. Après, il y a des choses à revoir, à refaire. Et c'est encore une fois ce truc de faire confiance et prendre conscience de qui on est, de qu'est-ce qu'on peut apporter et de faire confiance aux bonnes personnes et aux nouvelles personnes aussi. Je trouve qu'il y a trop un truc de passation. Chacun, on veut garder... Je comprends que les gens veulent garder leur place, et voilà, parce que voilà, ils ont apporté, il faut être conscient de ça. Mais aujourd'hui, c'est, ok, ces personnes-là, ils sont là, mais ils peuvent aussi donner à telle personne telle créativité, cette nouvelle fougue, tu vois. C'est faire une passation, tu vois, qu'on collabore tous ensemble. Et pas que les gens restent à leur position sans écouter la nouvelle génération qui arrive, quoi. Je pense que les gens ont peur qu'on prenne leur place, alors qu'en fait, on n'est pas là pour prendre la place des autres. On prendra jamais leur place. On est là pour prendre notre propre place. C'est ça. Et il y a ce truc, je trouve encore, les gens ont peur qu'on vole leur lumière, ou qu'on vienne les écraser avec nous, nos identités. Mais en fait, il y a de la lumière pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Mais clairement. Et justement, je trouve que si ces personnes-là, qui ont ces rôles-là depuis des années, s'ouvraient et faisaient confiance, ça aussi les mettrait en avant et ça permettrait aussi à ces gens-là de se renouveler dans leur art, dans leur créativité, dans ce qu'ils ont fait depuis des années, et en même temps eux nous donner l'expérience qu'ils ont acquise, tu vois. Donc c'est juste un truc d'échange, quoi, viens, on collabore tous ensemble et on va tous monter ensemble, en fait. Et non, c'est juste on garde notre place et voilà. Donc c'est à toi à pousser pour, tu vois. Ouais, après ça dépend des mentalités de chacun, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref. Écoute, Mathéo, l'épisode touche bientôt à sa fin. Non. Bah si, on va pas faire 2 jours de podcast, hein. Oh, on était bien, là. On est bien, hein. T'imagines, ça fait déjà 46 minutes. Ça va vite, hein. Ça va vite. Je t'avais dit, ça passe vite. Time flies. Yeah. Quels sont tes projets... Non, pardon, je voulais poser une autre question avant. Quel conseil tu donnerais à de jeunes artistes qui souhaitent se lancer ou percer, entre guillemets, dans le milieu de la danse ou de la mode? Quels sont, selon toi, les ingrédients pour réussir? Je pense qu'il y a un truc qui est beaucoup revenu dans le podcast et que j'ai beaucoup mis en avant, c'est l'authenticité. Le fait d'essayer de rester un maximum soi-même en fonction de ce qu'on aime, mais en même temps d'être hyper curieux. Allez prendre des informations de tout le monde, allez inspirez-vous de tout, soyez ouverts, tentez des choses, plantez-vous, mais faites-le tant que vous êtes en phase avec ce que vous êtes, et voilà. Donc l'authenticité et la détermination, et ouverture d'esprit, c'est hyper important d'être ouvert, je pense. Voilà, tester plein de choses, même s'il y a des choses que vous n'allez pas aimer, ça va forcément vous faire évoluer et vous faire grandir dans d'autres choses, en fait, parce que le fait d'avoir testé ça, je sais que j'aime moins ça, mais du coup là j'ai pris ça de ça, et ça va vous construire, quoi. Yes, donc vous mettez pas des barrières, en fait. Complètement. Et puis souvent de prendre un chemin qu'on connaît pas et on se dit peut-être prendre des risques. Complètement. Prendre des risques, peut-être que je prends pas le bon chemin, mais en fait est-ce que ce chemin il m'amène pas ailleurs que juste sur ma voie sur laquelle j'étais, où je pensais que c'était là-bas qu'il fallait aller. Parfois je fais un peu des sorties de route, mais en fait c'est ça, faut sortir, clairement. Et aussi parfois si vous avez pas envie de faire des choses, les faites pas aussi. Ouais, grave. Même si n'ayez pas la pression de dire là j'ai pas envie de danser, j'ai envie de juste kiffer ma life. Faites-le, parce que c'est hyper bénéfique. Pareil, si vous vous sentez aligné à vous-même et si vous êtes heureux dans votre life, vous allez être heureux dans votre danse. Et voilà, et soyez pas impatient, ayez des objectifs, mettez-vous des termes, en même temps écoutez-vous au maximum, quoi. Yes. Et quand tu dis de penser à soi et d'être un peu dans le rien,
Je trouve que c'est important. Et je trouve qu'on a trop normalisé aussi le fait, tu sais, des fois quand t'arrives en soirée, à un anniversaire, où les gens te demandent mais du coup, tu fais quoi en ce moment t'as toujours l'impression qu'à ce moment-là, faut prouver que tu fais quelque chose. Limite, que t'es sur le plus gros spectacle, sur le plus beau event. Là, j'ai passé le casting pour ça, nanana. Alors et en fait, tu peux dire non, je fais rien, je me repose. Je fais rien. Bah, regarde, moi, à l'heure actuelle, là, j'ai beaucoup taffé. Bah, là, ce mois de janvier, j'ai presque rien. Ouais, c'est bien de dire ça. C'est trop bien. Je me repose, je fais face à mes émotions, je processe tout ce que j'ai vécu sur l'année 2024. Ouais. Je crée pour moi aussi, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'engage d'autres projets. Et voilà, c'est OK. Enfin, justement, c'est ça aussi notre métier. Tu peux pas tout le temps être actif. Et être actif tout le temps, c'est pas forcément positif. Ouais. Parce qu'à un moment, tu peux t'y perdre. Il y a des choses, tu te forces pour les faire parce que tu veux essayer de rester à jour et tout. Mais en fait, juste parfois, prendre du temps pour soi et process tout ça, c'est hyper important. Il faut pas le sous-côté de ouf. Yes. Ouais, donc du coup, moi, je voulais juste finir pour dire que faut pas avoir peur de dire qu'on fait rien. En fait, ça enlèvera pas ta valeur. Je trouve que les gens, ils ont trop associé ça au fait que du coup, si tu fais rien, du coup, t'es pas pris, donc t'es pas un bon danseur. Et on essaye d'arrêter de faire des raccourcis. Faites rien, c'est bien de rien faire. C'est bien de rien faire, vraiment. Ça amène d'ailleurs, le rien amène à la créativité. Ah, mais clairement, tu prends du temps. On parle de créativité, donc un peu de projet aussi. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Est-ce que tu as envie de créer ta propre compagnie, de te lancer dans d'autres domaines artistiques ? Tu vois, tu disais, là, tu avais un peu de temps pour faire tes créas. Ouais, là, moi, l'objectif, là, sur l'année 2025 et sur même les prochaines années, c'est de plus en plus créer. Voilà, de petit à petit commencer à être chorégraphe à plein temps, DA, etc. Je te souhaite. Merci, j'espère. Ouais. Hein. Enfin, en tout cas, je ferai tout pour. Et voilà, donc créer, Et là, pour l'instant, j'ai envie de créer des petits projets, des petits trucs, des trucs qui prennent plus de temps, moins de temps, avec plus de moyens ou moins de moyens, mais juste engager ma créativité et la partager aux gens et voilà. Et là, que les gens essayent d'adhérer à mon univers ou pas, mais en tout cas, moi, tant que je kiffe à le faire et tant que je m'amuse là-dedans et dans cet exercice-là, voilà. Yeah, c'est tant que tu le fais pour toi, c'est cool. C'est ça, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message pour clôturer l'épisode avant de faire le petit jeu Merci à toi. Non, mais c'est vrai, merci à toi de donner l'opportunité aux artistes et aux gens de ce milieu de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre des mots là-dessus, parce que c'est vrai que je trouve qu'on nous donne pas beaucoup la parole. Ouais. On le fait dans le mouvement, on s'exprime dans le mouvement, mais c'est aussi bien de pouvoir... c'est un exercice qui est assez important, je trouve, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et voilà, donc merci pour cette opportunité-là. Merci cool. Mathéo, ça me touche, c'est gentil. Après ce moment émotion, nous passons au moment jeu. Fast and Curious. Fast and Curious. Oh là là, je n'ai rien. Et voilà, je n'ai rien inventé. Non, je le dis, j'ai rien inventé. Juste ce que je dis dans tous mes autres épisodes depuis que je l'ai testé, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas ça encore dans la danse. Je me suis dit pourquoi pas le faire. Moi, j'aime bien, j'adore les jeux. Donc let's go, jouons. Donc let's go. Ouais. Ok. Improvisation ou chorégraphie ? Improvisation. T'as droit à un joker. Improvisation. Spectacle vivant ou tournage ? Spectacle vivant. La France ou la Belgique ? Oh là 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 là. La Belgique. Danser en basket ou danser pieds nus ? Danser en basket. Danser pour soi ou danser pour un public ? Danser pour soi, mais en même temps c'est tellement bien de danser pour un public. Mais danser pour soi d'abord. Hip-hop ou danse contemporaine ? Hip-hop. Collab avec une marque de mode ou collaboration avec un artiste connu ? Artiste connu. Créer seul ou en équipe ? En équipe. Danser sur un toit à Paris ou sur une plage à Bali ? Sur un toit à Paris. Tenue de répétition ou haute couture sur scène ? Haute couture sur scène. Voilà, c'est tout. J'adore. Merci Mathéo. Merci à toi. Merci pour ce moment, merci pour tes mots, pour ta vision et j'espère que ça pourra éclairer certains d'entre nous, les pros, les non-pros, les moldus comme on les appelle. J'espère. Merci à toi en tout cas pour cette opportunité et cette discussion en toute transparence. Oui. Merci beaucoup. Bisous les Dance Lab podcasters. c'est l'adon de la communauté, ça y est, j'ai décidé. Tout à l'heure il m'a dit en off, t'as pas un nom pour ta communauté ? Je dis non, je sais pas et tout. Donc en vrai, si vous avez un nom, mettez-les dans les commentaires.
On est des youtubeurs ou quoi ici? Ça me ressemble tellement pas. J'adore. Écoute, voilà, on va clôturer là parce que ça part en cacahuète. On arrête. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Bisous. Bisous. Ciao.